Salut à tous, c'est Monsieur Chou. Et aujourd'hui, je suis prêt. Je pense que tout le monde est prêt. On va jouer à Darkstalkers Révolution. Non, Résurrection. Oh là là, qu'est-ce que j'ai avec le mot Révolution? Enfin bref. Donc Darkstalkers, c'est quoi à la base? On va lancer le jeu déjà, si possible. Voilà. Donc c'est du jeu de baston fait par Capcom. C'est sorti sur CPS2. Il me semble qu'il y a trois exemplaires. Après, il y a eu des updates du jeu, mais bon. On va essayer de se concentrer sur l'essentiel. Donc, le premier, il me semble que c'est Darkstalkers Night Warriors, sorti sur PlayStation. C'est un jeu que j'avais pas à l'époque. Et j'ai fait un deal au marché aux puces où il y a un papy qui vendait des jeux. Je sais pas si, à mon avis, il savait pas ce qu'il vendait. J'ai donc chopé ça et Street Fighter Alpha 3 pour 2 € les deux. Donc ça fait partie de mes meilleurs deals au marché aux puces. Donc ça c'est le Darkstalkers 1. Darkstalkers 2, il me semble, c'est Night Warriors. Donc je l'ai sur Saturn. Ça c'est un jeu que j'ai racheté parce que la Saturn, je l'ai jamais eu à l'époque. J'étais pauvre, j'avais une PlayStation. Non mais il faut quand même avouer que les portages CPS2 sur Saturn, ils étaient vraiment parfaits. Il y a le meilleur pour moi étant X-Men vs Street Fighter, qui est très très proche de la version arcade. Bon, tiens Mario, reporte ça. On va essayer de recaler. Faire mon petit décor fait un peu à l'arrache. Donc dans le fond, vous pouvez voir que j'ai mis un petit tournoi de Darkstalkers 3. C'est donc le jeu auquel on va jouer. Donc qu'est-ce que c'est Darkstalkers Résurrection? J'allais encore dire Révolution. Hein. C'est donc Darkstalkers 1 et Darkstalkers 3 dans un pack qui tourne aux alentours des 14 € avec des possibilités de jouer en ligne et des graphismes en haute définition. Mais en haute définition, ne vous attendez pas à un truc comme le Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix où ils ont carrément refait les sprites. Non. Là, c'est les sprites à l'ancienne, mais que vous pouvez le mettre en mode HD sans que ça bave un peu trop. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va lancer le jeu. Donc, j'ai pris ma grosse manette. Voilà, c'est parti. Alors, je dois avouer une chose. Au jeu de baston 3D, je suis une burne. Ça, c'est un secret pour personne. Les jeux de baston 2D, un petit peu moins mauvais. Mais, je suis mauvais à Darkstalkers. Mais mauvais. Donc ça va être un peu rigolo, on va faire quelques stages et puis une partie en multijoueur, j'espère, il y a quand même 6h moins 10, j'espère qu'à cette heure-là il y aura du monde qui joue. Apparemment j'ai fait quelques parties hier, le mode en ligne il est vraiment parfait. Et avant de commencer, je vais vous expliquer un peu le mode en ligne. Ceux qui ont joué à Marvel vs Capcom Origins, il semblerait que c'est le même mode online. Et ça semble plutôt une bonne chose, parce qu'il était vraiment très réussi, même si j'y ai pas joué. J'ai eu des retours vraiment positifs sur Marvel vs Capcom Origins et son mode online. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer, on va se mettre en mode entraînement. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se joue. Donc moi, bien sûr, il fallait un personnage un peu lol, parce qu'il y a un peu de tout. Hein. Il y a la succube, le Yeti, donc une succube aussi, il me semble, ouais. Le loup-garou, Madia l'abeille, je l'appelle. Il y a Félicia, bien sûr, qui est un grand classique. Victor, qui est assez rigolo comme perso. Dimitri, ça pourrait être Pharaon. Bishamon, c'est un des persos, personnellement, que j'avais essayé de jouer, mais... Alors, Shashienko, il me semble qu'on la voit dans d'autres jeux de baston. Je me demande s'il n'y est pas dans Ultimate Marvel vs Capcom 3. Enfin bref. Jeda, je pense que c'est le boss final, ça d'après mes souvenirs. Et moi je joue Lord Raptor. Pourquoi? Parce que moi j'ai passé ma jeunesse à écouter du heavy metal et je trouve qu'il ressemble énormément à Eddie, la mascotte du groupe Iron Maiden. Et d'ailleurs, Iron Maiden est un groupe britannique et vous pouvez voir que sur sa jambe gauche, il porte le drapeau de l'Union Jack, donc le drapeau britannique. Hasard ou réalité scientifique, j'en sais rien. Ça m'a évoqué ça, c'est pour ça que j'ai voulu jouer ce perso. Hop, en mode normal, en mettre au pif. De toute façon, c'est pour expliquer aux gens. Pif, allez.
On va expliquer les bases, et puis après on va jouer ensemble. Donc ça se joue toujours à 6 boutons. Point faible, point moyen, point fort, petit pied, pied moyen, pied fort. Mais, ce qu'il y a de nouveau, pour l'époque, c'est la gestion des dashs. Et tu pouvais même faire des air dash avec certains personnages, je crois. Ouais. Bon. Les personnages que j'ai, ils se jouent un peu comme Dhalsim avec ses fameux drills. Voilà, on pouvait canceller un saut en fait. Voilà. Avec un drill. Donc il y a déjà la gestion des dashs. Ce qui est aussi nouveau aussi pour l'époque, c'est la gestion entre guillemets de ce qu'on peut appeler des chain combos. Kezako, un chain combo, c'est un peu comme dans Street Fighter Cross Tekken. Vous pouvez faire un combo relativement facile en faisant coup faible, coup moyen, coup fort. Mais vous voyez là j'ai fait un 4 hits vraiment no skill en faisant tac tac tac. Oh, je l'ai un peu raté. Et ben. Voilà. Et vous pouvez le faire que ce soit en garde normale ou en garde basse. Ah. On va y arriver hein. Voilà. Celui-là il est un peu plus. Celui-là il va. Selon lui par exemple, Lord Raptor, avec les points, il est difficile d'enchaîner 3 hits. Pourquoi? Parce que le moyen point, vous voyez, vous décalez trop loin pour que vous puissiez enchaîner avec le gros. Bon, c'est des subtilités qu'il faut comprendre avec le personnage. Mais c'est un jeu qui est intéressant parce que, comment vous expliquer ça? On sent qu'il y a une vraie distinction entre les personnages. Non seulement le character design est terrible, mais c'est il y a des coups spéciaux qui sont vraiment délirants. Alors, sa chose spéciale elle est assez rigolote. Il y a aussi ouais, en plus un personnage lui il peut vous voyez avancer ou reculer en étant accroupi. C'est assez rigolo. Tous ses coups de pied, la plupart de ses coups de pied c'est des variantes de tronçonneuse. Donc c'est assez rigolo. Il y a aussi d'autres modes. Il y a le mode qu'on pourra appeler comment dire, il y a 2 personnages dans Street Fighter 3 First Strike qui avaient ça, c'était Yun et Yang. Je me souviens plus, ça s'appelait Genejin, je crois que ça s'appelait, voilà. Donc en fait c'est un mode où vous pouvez enchaîner en fait des trucs. Mais ce qu'il y a de rigolo avec ce personnage là, c'est que tous ses coups, ils se changent en tronçonneuse. Et ses coups sont totalement différents. Là j'ai fait un 5 hits en faisant juste... Je l'invente pas, hein, je vais le refaire. Sans les mains. Bas, moyen et coup de pied. On va le refaire. Il n'y a absolument aucun trucage, aucun système caché, enfin. Donc même au niveau des coups, il y a quand même des choses qui sont assez rigolotes. Il y en a un qui est assez marrant, je me souviens plus comment on fait. Ah oui. Voilà, le panneau de basket. Donc il y a des choses qui sont un petit peu barrées. Le caractère design est vraiment super, les animations des personnages. J'ai lu que certains grincheux, notamment sur un site que j'aime bien, mais là sur ce coup-là, non. Ils disent que les sprites des personnages et certaines animations ont mal vieilli. Honnêtement, non. C'est pas un jeu auquel j'y ai joué énormément, mais c'est un jeu auquel j'ai pas vraiment, une attache particulière comme avec les Street Fighter. Même si, bon, on peut voir que j'ai quand même 2 Darkstalkers dans ma collection. Voilà. Mais ça s'arrête là. C'est pas des jeux que j'ai dosés à l'infini, et même au-delà, pour citer Buzz l'éclair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y jouer. Donc vous avez, il y a cette possibilité de faire des dashs en l'air. C'est assez rigolo. Vous pouvez même faire saut arrière. C'est ça aussi ça qui est rigolo. Saut arrière, dash avant. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Et enchaîner avec un coup derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un petit peu. C'est un jeu qui est très particulier aussi au niveau du... ce qu'on peut appeler le mind game. Je dirais pas que c'est totalement différent de Street Fighter, mais c'est pas vraiment, on va dire,
dans la même lignée. Hop. Normal. Alors, je dis pas qu'on va arriver à la fin du jeu, de toute façon c'est pas le but. Hop. Si vous avez l'occasion, regardez les sprites. Parce que bon, moi je suis obligé de me concentrer et de jouer. Mais... Vous avez vu, j'ai quand même fait un 3 hits là, mais vraiment no skill. Là encore une fois. Bon, j'ai raté ma chose spéciale, il va falloir que je me concentre. Il y a moyen de faire aussi des contres de chain combo. Ah, j'ai cru qu'elle allait me faire un... Donc vous avez vu que aussi qu'à chaque fois que j'inflige du dégât à mon adversaire, il a une barre blanche qui se remplit. Cette barre blanche, s'il se met à l'écart, je vais essayer de me faire frapper, voilà. J'essaie de me mettre un peu à l'écart. Vous voyez que la jauge elle diminue quand vous mettez à l'écart et que vous ne prenez pas de coups. Donc ça c'est encore une chose qui a été reprise dans pas mal de jeux. Ah zut! J'ai raté ma punition. Voilà. Je rate chaque fois ma chose spéciale, mais enfin c'est pas de... Bon, quand je vous disais qu'il ressemble quand même pas mal à Eddie, la mascotte d'Iron Maiden. Donc derrière en fond visuel, je me suis mis un petit tournoi de Darkstalkers 3 qui tourne sur YouTube. Bon, ça donne un peu de l'inspiration. Je suis relativement un novice sur ce jeu. Même si c'est un jeu que visuellement j'adore. Et visuellement je suis pas le seul parce que j'ai des amis qui sont pas... Je me considère pas comme étant fort au jeu de baston, hein. Attention. Alors, je pense que tout à l'heure, quand on va jouer en ligne, ça va être assez rigolo. Voilà, choc spécial. Et j'ai des amis qui sont, entre guillemets, moins fans de jeux de baston, qui pourtant accrochent sur ce jeu, surtout sur les visuels. Là. Ah, bien vu, je connaissais pas ça. Rigolote, ça chope. Donc il me semble, parce que j'ai pas testé tous les personnages, moi j'en prends un qui me plaît, qui m'intéresse, et après je joue avec. Peu importe s'il est fort ou pas, c'est souvent comme ça. Donc oui, il me semble que tous les personnages ont une shop spéciale. C'est une chose qui est un petit peu intéressante. Vous avez toujours les shops traditionnels que vous pouvez faire en étant au corps à corps, et en faisant, je vais le faire avec le stick, avant gros pied ou gros point, ou arrière gros pied ou gros point. Ça ne change pas beaucoup. Il y a aussi une notion nouvelle dedans, je vais essayer de vous le montrer après. C'est la notion des coups, enfin, maintenant on appelle ça des coups IX. C'est des coups qui utilisent une barre en fait de ressources. Vous voyez que ma barre là elle est à 0 tout en bas. En mettant des coups, même dans le vide, vous voyez, hop, je la recharge. Et vous pouvez faire des coups qui utilisent, voilà, une barre de ressources, mais qui font plus mal. Lui, il est malin, parce qu'il il a pas pris, moi. Zut. Je me concentre. Ah, téléporte, mais je me téléporte dans ma bulle. Allez, bah, il fallait bien une gaffe. Je suis trompé de but. Voilà, je voulais apparaître plus loin et en fait non. C'est un perso que j'aime bien parce qu'il y a aussi cette possibilité de... Ouais, en reculant sa bulle, voilà, avec la tête. Par contre, faire des drills, c'est un peu dangereux, je pense. Ah, c'est rigolo, je voulais faire une chop spéciale et il m'a fait une chop. Ça aussi c'est un personnage qui est assez rigolo, Rikyo je crois ça s'appelle, ou Rikyo. Ou Risotto, c'est comme vous voulez. Ah zut! Bah, ça m'apprendra à jouer en level 4. Voilà, je l'avais vu bouger heureusement.
Voilà, on le gratte. Il aura pu faire chier. C'est un jeu aussi, comme vous pouvez le constater, qui est très rapide, très nerveux. Ça change un peu de Street Fighter 4, même si c'est un jeu que j'aime bien. Je joue encore régulièrement. Quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus nerveux. Ça fait plaisir. Ah bah on retrouve donc notre ami Bishaman. Il me semble qu'il y a une shop dont le mouvement rappelle ah, vous avez vu, donc on peut aussi se faire contrer les shops. Donc je disais oui, le Bishamon a une shop dont le mouvement rappelle le Spinning Pile Driver de Zangief. Donc un tour complet de joystick. Ouf. On peut punir aussi au sol et malheureusement je me souviens plus comment on fait. Il faut savoir que à un moment je tourne le test, il est donc jeudi après-midi. Et j'ai le jeu depuis environ 2 ou 3 heures. Comme j'aurais pas le temps de tourner certainement un test avant un petit moment. Ouf! Donc oui, je me lance un petit peu à l'aventure. Bon, c'est un jeu que je connais un tout petit peu, mais... Voilà! Ah ouais, ça fait mal ça. Donc il y a aussi des tutoriels, des choses comme ça qui vous apprennent un peu à maîtriser les techniques de vos personnages. Mais il y en a quand même moins que dans un Street Fighter, et je trouve ça un peu dommage. C'est quand même un jeu qui est moins évident, je dirais. Voilà, je vais charger ma barre au cas où il m'embête. Tu ne sautes pas. Voilà. Je saute comme un âne aussi, moi. C'est rigolo parce que je vais faire une chope et je sens que je vais me faire avoir comme une bleusaille. Ouf, sur une double touche. Il y a aussi des petits... Dans le mode tutoriel, il vous explique un petit peu le background du personnage. On peut faire du spoiler, c'est pas bien méchant. Il me semble que Lord Raptor, à la base, c'était un chanteur de heavy metal qui est mort pendant un concert ou quelque chose comme ça, et qui a été réincarné dans cette forme de vie humaine. Alors oui aussi, un personnage qui est bien casse-couille dans le jeu, c'est... il s'appelle John, je crois, John Talbane, je l'appelle Talbin. Pensez au Talbin de 500 balles. Fumier, rends-moi mes Talbins. C'est un personnage qui personnellement me casse les pieds. Mais quelque chose de bien, hein. C'est vraiment modèle géant. Et c'est toujours de le tenir un peu à distance, mais... pas forcément évident. Ah. Ouais. Je me concentre parce que je sens qu'il vient me casser les rognons. Voilà. Comme vous pouvez voir aussi, il y a une gestion de l'énergie qui rappelle un peu comme dans les King of Fighter en fait. Donc il vous reste de l'énergie. En plus les rounds s'enchaînent sans attendre. C'est une petite particularité du jeu qui fait son charme, je dois l'avouer. Moi j'aime vraiment bien ce système. Ça fait pas vraiment de pause, ça fait vraiment que tu dois rester concentré jusqu'à la fin du combat. Moi je trouve ça vraiment assez intéressant. On voit vraiment peu de jeux comme ça. Ouh, j'ai regardé du bon côté parce que... Il y a des setups qui sont assez casse-couilles, je dois l'avouer, notre ami Talbin. Ah ouais. Voilà. Et maintenant... Voilà. J'avais pas envie de me louper.
Le moment loose, apparemment, c'est peut-être pas pour tout de suite. Oh merde, apparemment la setup, la playlist YouTube elle s'est terminée, donc c'est pas bien grave. Ah, ce stage-là, je l'adore. Sur le train, avec le soldat squelette là sur le côté, j'essaie de vous le montrer un peu mieux. Ah, voilà. Je l'adore, c'est heureusement, c'est un de mes stages préférés dans le jeu. Et pourtant, des stages un peu bizarroïdes, il y en a. Hein. À la limite, ce qu'on va faire, parce qu'on arrive déjà aux alentours des 20 minutes, il me semble, j'ai pas vraiment de chrono sous la main. Donc, on va faire une partie en ligne. Histoire quand même de se ridiculiser un petit peu. Faut être honnête. Avec classement, ouais. Quitte à se faire massacrer, on se faire massacrer par des pros. Je sens que ça va être l'instant loose comme dans Tekken Tag Tournament 2, mais bon. Il en faut un. J'espère qu'il y a du monde qui est connecté à cette heure-ci. Ça serait bien. Ah. Oula, il y a un vieux ping, je crois, 209. Enfin, on verra bien si ça rame ou pas. Bon. Bon, je parle pas parce que je m'apprête à me faire dérouiller. Ouais, ce que tu veux comme stage, y'a pas de problème. Bon. Faut y aller, hein. Oula, y'a du vieux lag. Oulala. On dirait que le jeu a accéléré de façon drastique et en plus il lag. T'es gentil, tu me respectes, tu me sautes pas comme ça dessus. C'est marrant parce que je m'aperçois que ce setup de sauvegarde et job spécial, ça marche pas que sur mes potes. Ah, bien vu. Bon, il n'y aura pas d'instant loose sur celui-là. Bon, le match était nul, hein, je l'avoue. Mais je suis content de pas avoir perdu. Ah. Je sais pas que ça fait bizarre quand même. Un cast où il n'y a pas d'instant loose. Bon. À la limite, ce qu'on va faire, c'est... Bon, on va se garder pour le délire. Non, retour. Je voudrais vous montrer un petit peu. Alors, mode d'entraînement... D'ailleurs, si la personne qui joue me regarde cette vidéo, qu'elle ne le prenne pas forcément mal, c'est pas l'intention de... Parce qu'il y en a beaucoup qui mettent les replays en ligne pour se moquer des gens ou quoi que ce soit. J'étais très mauvais sur ce match, j'avoue que je ne pensais pas gagner. Donc, je tiens à le préciser. L'entraînement, on va montrer un petit peu les tutos. Notre ami Lord Raptor, j'ai pas... Si, je les ai tous fait. Donc à la limite, on va tenter d'en faire 2 ou 3, comme ça va remettre quelques minutes dans la vidéo, puis ça vous permettra peut-être de comprendre un petit peu mieux les bases du jeu. Il est vrai que j'aurais dû commencer par là, mais bon, à la limite ce qu'on va faire c'est que... Attendez. Le tracker de Milo veut bien réapparaître quelque part. Ça serait cool. Voilà. C'est pas tout de m'embêter à préparer quelque chose, si ça vient au bout de quelques minutes. Donc Ozumu le reconnaît et te donne de la puissance, tu seras ressuscité, mais tu dois maîtriser ces techniques pour mieux servir Ozumu. Je sais pas qui c'est Ozumu, on s'en fout. Tu dois d'abord apprendre à attaquer bas et abattre les ennemis. Ah oui, il y a une chose aussi qu'il faut préciser. C'est que les traductions dans les modes tutoriels, les gens qui les ont fait devraient avoir un petit peu honte quand même. Donc voilà, il vous montre un peu ce qu'il faut faire. Parfois les tutoriels sont assez chiants parce qu'il y a un timing très précis à respecter. Allez,
Donc vous voyez, accroupi, pied, moyen, faible et fort. Faut en faire 5 à chaque fois. Donc comme ça, moi, ça vous évite de... Voilà. D'avoir un coup de chance et de le réussir. Moi, je trouve ça pas trop mal. Ta capacité d'élan aérien est un excellent mouvement. Donc voilà, le dash en l'air. Mais si tu l'effectues vraiment ras de sol, tu peux surprendre les ennemis d'Ozumu avec des attaques overhead rapides. Alors, c'est bien qu'ils aient laissé le terme overhead, mais qu'est-ce qu'un coup overhead? C'est un coup que si vous mettez la garde basse, donc le personnage est accroupi avec la garde, le coup va le toucher par au-dessus. Un des overheads les plus célèbres, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est avant moyen point de Ryu dans Street Fighter 4, ou c'est avant moyen, ou avant gros point. Il frappe en fait par-dessus la tête. Ça, c'est un overhead. Il faut expliquer quand même ce que c'est, pour les gens qui sont pas novices. Donc voilà, c'est simplement un dash suivi de... Donc appuie en bas sur Tower 9, ok. Alors, il faut voir si c'est ça maintenant. C'est pas ça? Pourtant, j'ai réussi à tous les faire tout à l'heure. Mais... Bon. Bon, il y aura peut-être quand même un instant lose, hein. Mais bon, t'es pas sur un match. Ah bah voilà. Voilà, j'ai compris. Peut-être moins l'instant lose, on va dire. Là, c'est une absence de skill. Regardez si on peut le faire en faisant... Ah bah ouais. C'est rigolo, ça. Et voilà. Peut-être faire encore un ou deux tutos. Et puis on va se quitter là-dessus. En tout cas, je suis content de ne pas avoir perdu sur le mode en ligne. C'est l'habitude, à chaque fois que je teste un truc en ligne, c'est où soit le foutoir. Visiblement, là, ça laguait. Bon, ça laguait un petit peu. Faut quand même avouer, vous avez dû voir qu'il y avait peut-être des baisses de framerate. Mais c'était honnête. C'était vraiment honnête, je trouve. En plus, le mec, il avait quand même un vieux ping. C'est la 5e partie en ligne que je faisais. C'était la collection la plus hasardeuse. Et encore, j'aurais pu refuser de me connecter à lui vu son ping. Mais je pensais que c'était intéressant, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il raconte lui? Ozumu ne nie pas ta puissance sur le raptor. Tu peux attaquer au bas rapidement. Vous voyez que la traduction elle est un peu foireuse. Et tu as également une excellente prise spéciale. Faute de français là quand même. S'il y a des profs qui regardent. Donc voilà, c'est la fameuse chose spéciale. J'ai remarqué une chose, c'est que quand je joue avec mes potes, je vais vous montrer après quelque chose. C'est que généralement, c'est après une mise au sol, moi ce que je fais, c'est je fais une sorte de saut vertical avec moyen coup de pied, pendant qu'il est encore au sol. On va essayer de le faire, cette séquence. Voilà. Et après, je lance la chope spéciale. Comme ça, généralement, ce qui se dit, c'est vu la rapidité du jeu, lancer un mouvement ou un contre, c'est parfois hasardeux. Certains préfèrent mettre la garde et ils se prennent la chope spéciale. C'est une setup que je fais très rarement. Mais tout à l'heure, j'ai réussi à la faire en ligne et ça m'a fait plaisir de voir que, bah, il a mangé aussi. Donc ce mouvement-là, c'est demi-cercle arrière et coup de poing. Donc avec moyen et gros coup de poing. Avec petit coup de poing, ça ne marche pas. Voilà. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, Ozumu veut que tu infliges une riposte, un gros dégât sur tes ennemis. Essaie de lier deux shorts et de transformer en bête voltage. Ah oui, ça, ça m'a fait casser les pieds tout à l'heure quand je l'ai fait. Ah, non. Ah. Oh, c'est bizarre. C'est rigolo parce que j'ai l'impression de le faire, oui. Voilà. Faut que je vérifie quand même. J'ai l'impression que je le fais pas correctement.
liste des commandes peut-être, c'est ça? Ouais. Ok. Bon. Ah, j'ai compris. C'est rigolo, normalement ça aurait dû passer là. Ah, je frappe une fois de plus, j'ai compris. Voilà. Parce qu'en fait, je faisais le coup IX en appuyant sur petit et moyen. En fait, il faut le faire en faisant les deux là et non pas les deux là. Bon, on va essayer d'y arriver maintenant, c'est pas tout. Apparemment, ça peut passer là. Bon, enfin. On va s'arrêter là. De toute façon, il y a eu quand même un instant blues. Hein. Donc, il faut l'avouer. Bon, en tout cas, ça fait quand même plaisir de jouer ce jeu et de pas trop ridicule en ligne, on va dire. C'est donc Monsieur Chou pour Darkstalkers. C'est quoi? C'est Résurrection, hein, c'est ça? J'ai du mal avec ces trucs. Ils peuvent pas dire, voilà. Darkstalkers Résurrection. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis à bientôt pour un jeu qui, je l'espère, ne sera pour vous, parce que moi, personnellement, un jeu de baston, c'est ma cave. Donc j'espère pour vous que... Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, voilà, on va se quitter là-dessus quand même. Donc c'était donc Monsieur Chou pour Darkstalkers Résurrection. Je vous remercie de m'avoir suivi, et puis à bientôt, salut!